Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les familles de vecteurs et applications linéaires et nous allons étudier un deuxième type d'endomorphisme particulier, celui des projecteurs. On parle aussi de projection. Nous continuons à nous placer dans notre cadre habituel. K est un corps. En première lecture, au moins, on peut le considérer comme étant égal à R ou C. E est un espace vectoriel sur K. Et F et G, dans cette vidéo, désigneront deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. C'est-à-dire que E est somme directe de F et de G. Alors, le plus important peut-être dans cette vidéo est de bien comprendre et de bien se rappeler du petit dessin que nous allons faire. Parce qu'en fait, on va tout lire dans ce dessin. Donc là, je dessine, alors je dessine forcément dans le plan, donc E c'est le plan, j'ai F et G ici que je représente comme de droite. Je vais prendre un vecteur X de E ici. Donc, hop, ça c'est X. Et puis, comme x est un vecteur de E, comme E est somme directe de f et de g, x se décompose de manière unique comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Eh bien, ce vecteur de f, c'est ce qu'on appellera la projection, ou le projeté même, de x sur f parallèlement à g. Donc, on le notera comme ça. Et puis l'autre, bien sûr, c'est le projeté de x sur g parallèlement à f. Et nous allons voir tout plein de propriétés juste dans ce dessin. Et puis, donc on a ainsi construit deux fonctions, la projection de x sur la projection sur grand F parallèlement à grand G et la projection sur grand G parallèlement à grand F. Donc, définition. On définit tout ça. Donc si je prends x dans E, je sais qu'il existe un unique couple petit f, petit g, donc petit f dans grand F, petit g dans grand G, tel que x égale f plus g. Alors, on dit que f est le projeté de x sur grand F parallèlement à grand G, qui est noté P indice, donc f parallèlement à grand G de x. Et puis petit g, c'est le projeté de x sur grand G parallèlement à grand F, qui est noté P indice G parallèlement à grand F de x. Et donc on vient donc de construire deux applications. Donc la projection sur F parallèlement à grand G et la projection sur G parallèlement à grand F qui a un vecteur associé à un autre vecteur. Et nous allons voir les propriétés de ceci. Alors la première propriété, alors bien sûr je vais énoncer tout ça, je vais l'énoncer sur la projection par exemple sur grand F parallèlement à grand G, et puis on a bien entendu une symétrie relativement à grand F et grand G. Donc, la projection sur grand F parallèlement à grand G, la première chose à voir, c'est que c'est un endomorphisme de E. Donc, on démontre, alors le caractère qui va de E dans E, c'est évident. Donc, c'est surtout la linéarité. Donc, alors la linéarité, c'est vraiment quelque chose d'élémentaire, je vais le détailler, mais c'est vraiment très très simple. Donc, je prends x, y dans E, lambda mu dans K. Une remarque, hein, on pourrait utiliser des bases avec un petit peu plus de connaissances peut-être pour alléger tout ça. Maintenant, on fait le choix ici de travailler de manière élémentaire. Donc x, y dans E, lambda mu dans K. On sait qu'il existe des couples F, G
F', G', donc du produit cartésien F croix G unique, qui vérifie X égale F plus G, Y égale F' plus G', et puis on sait que F c'est le projeté sur grand F parallèlement à grand G de X, et F' c'est le projeté sur grand F parallèlement à grand G de Y. Et donc, lambda X plus mu Y, eh bien, ça fait lambda fois F plus G plus mu fois F' plus G'. Et donc, ça fait lambda F plus mu F' d'un côté plus lambda G plus mu G' de l'autre. Et puis, ceci, c'est un vecteur de grand F. Ceci, c'est un vecteur de grand G. Pourquoi? Car F et G sont des sous-espaces vectoriels de E, donc stables par combinaison linéaire. Et donc, immédiatement, par définition, quel est le projeté de lambda x plus mu y sur grand F parallèlement à grand G? Eh bien, c'est ce vecteur-là. Donc, on conclut. Donc, le projeté sur grand F parallèlement à grand G de, pas de x, mais de lambda x plus mu y, c'est donc lambda f plus mu f', c'est donc lambda fois le projeté sur grand F parallèlement à grand G de x plus mu fois le projeté sur grand G parallèlement à grand F de y, tout simplement. Et donc on a bien le résultat que l'on désirait. Alors, une remarque, quand on travaille avec des projecteurs, en fait, vous voyez qu'on a besoin aussi de l'information sur grand G pour avoir l'information sur grand F. Le projecteur sur grand F parallèlement à grand G, on a besoin pour travailler de la composante sur grand G. Maintenant, que dire de cette application linéaire? On peut voir beaucoup de choses. Premièrement, l'image. L'image de la projection sur grand F parallèlement à grand G, c'est naturellement inclus dans grand F. C'est même égal à grand F, parce que si je prends un vecteur de grand F, ici, eh bien, il se projette immédiatement sur lui-même. Donc on va avoir en plus une histoire de points fixes, et que l'image sera exactement l'ensemble des points fixes. Car quels sont les vecteurs qui se projettent sur eux-mêmes? Si je prends un vecteur qui n'est pas dans l'image, il va se projeter immédiatement sur un autre vecteur que lui-même. Maintenant, si on regarde le noyau, quels sont les vecteurs qui sont projetés sur le vecteur nul? Eh bien, hop, immédiatement, on obtient juste l'ensemble des vecteurs de G. Donc on va voir immédiatement que G sera le noyau de F. Et puis dernière chose, si je pars du vecteur X, que je le projette une fois sur grand F, si je le reprojette, donc j'obtiens ce vecteur-là, si je le reprojette sur lui-même, eh bien on obtient encore lui-même. Donc on obtiendra, si on projette deux fois un vecteur, donc on le projette une fois puis deux fois, ça ne change rien, ça revient juste à projeter ce vecteur une fois. Donc on peut lire assez facilement sur le dessin toutes les propriétés que nous allons énoncer. Donc on y va, propriétés. Alors, premièrement, donc F c'est l'image de la projection sur grand F parallèlement à grand G, et G c'est le noyau de la projection sur grand F parallèlement à grand G. On a même mieux, on a que pour tout vecteur x de E, x appartient à l'image de la projection sur grand F parallèlement à grand G, si et seulement si
la projection sur grand F par élément grand G de x est égale à x, c'est-à-dire que l'image de la projection sur grand F par élément grand G, c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Donc c'est l'ensemble des points fixes de cette projection. Et ceci, on peut le lire moralement, P de x moins x est égal au vecteur nul. Donc ceci, on peut le voir comme le noyau de la projection sur grand F par élément à grand G, moins l'identité. Et puis enfin, de manière très simple, la projection sur grand F par élément à grand G plus la projection sur grand G par élément à grand F, c'est égal à l'identité. Et la composée des deux, c'est l'endomorphisme nul. Donc on a vraiment des relations très intéressantes là-dessus. On peut démontrer tout ceci, bien sûr, et on va le faire. Donc, pour le premier point, on a 4 choses à faire, 4 inclusions. Ou alors, on peut montrer 2 équivalences. Alors, on va le faire très calmement. Donc, on prend un vecteur x dans E. On sait qu'il existe un unique couple FG tel que x égale f plus g. Donc, on se rappelle que f, c'est la projection sur grand F par élément à grand G de x. C'est le projeté sur grand F par élément à grand G de x. G, c'est le projeté sur grand G par élément à grand F de x. Donc, maintenant, que dire? Eh bien, x appartient à grand F. Alors oui, tout simplement. Alors, premièrement, donc le projeté sur grand F par élément à grand G de x, c'est petit f, c'est bien dans le grand F. Donc, l'image de cette projection, c'est bien une partie de grand F. Et maintenant, si je prends petit f' dans grand F, eh bien j'écris f' égale f' plus le vecteur nul. Ça c'est dans grand F. Ça c'est dans grand G, le vecteur nul, car grand G est un sous-espace vectoriel de E. Donc f' est égal à la projection de lui-même, au projeté de lui-même sur grand F. Donc, on a bien grand F qui est inclus dans l'image de la projection. Ce faisant, que vient-on d'établir en écrivant ceci? C'est quelque chose à noter. Eh bien, c'est que quand on restreint la projection sur grand F par élément à grand G à grand F, eh bien, on obtient l'identité sur grand F. Alors, il faut restreindre aussi à l'arrivée pour grand F, tout simplement. C'est ce que l'on vient d'établir. Pour le noyau, eh bien, si je prends petit g' dans... alors non, on va montrer une inclusion. D'abord, si x appartient au noyau de la projection sur grand F par élément à grand G, alors le projeté sur grand F par élément à grand G de x, donc c'est notre petit f, eh bien c'est nul. Donc x égale g appartient, et ceci appartient à grand G, tout simplement. Donc le noyau de notre projection sur grand F par élément à grand G est inclus dans grand G. Puis réciproquement, si je prends G' dans grand G, alors on écrit G' égale le vecteur nul plus G.
Donc le vecteur nul dans grand F, G dans grand G. Donc le projeté sur grand F parallèlement à grand G de G', eh bien c'est le vecteur nul. Donc G' appartient bien au noyau de cette projection sur grand F parallèlement à grand G. Donc conclusion, on a bien que grand F est égal à l'image de la projection sur grand F parallèlement à grand G, et grand G, c'est le noyau de la projection sur grand F parallèlement à grand G. Voilà le premier point. Alors on aurait pu les rédiger par équivalence, ça aurait été un petit peu plus rapide. Pour le deuxième point, eh bien, on continue avec ces notations. Eh bien, donc on rappelle que x est égal à f plus g. F, c'est un élément de grand F, G, c'est un élément de grand G, et puis F, c'est le projeté de x sur grand F parallèlement à grand G. Et donc, le projeté de x sur grand F parallèlement à grand G est égal à x. Ceci équivaut à f égale f plus g. Eh bien, ceci équivaut bien sûr à g est nul. Donc, cela équivaut à x égale petit f. Et alors là, je ne vais pas le faire par double implication parce qu'on l'a déjà écrit. Bon, d'ailleurs, la ligne précédente était peut-être inutile. Ceci équivaut bien à x appartient à grand F. Donc, ceci équivaut bien à x appartient à l'image de sa projection. Donc, on a bien que l'image de la projection sur F parallèlement à grand G, je rappelle que c'est grand F, c'est bien l'ensemble des x dans E qui vérifie P de x égale x, c'est-à-dire P de x moins x est nul, et donc ça, c'est bien le projeté sur F parallèlement à grand G moins l'identité en x, tout simplement. Donc voilà pour le deuxième point. Et puis pour le troisième point, le premier, ceci, on peut le voir comme en fait la définition d'un certain point de vue. Donc pour le troisième point, on rappelle que x, on l'écrit petit f plus petit g. Petit f dans grand F, c'est le projeté de x sur grand F parallèlement à grand G. Petit g dans grand G, c'est le projeté de x sur grand G parallèlement à grand F. Donc, eh bien, tout simplement, x, c'est le projeté sur, c'est son projeté sur grand F parallèlement à grand G, plus son projeté sur grand G parallèlement à grand F. Donc, cela dit bien que la somme de ces deux projecteurs est égale à l'identité. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, si je projette sur G parallèlement à grand F, j'obtiens G, c'est un élément de grand G. Donc, quand je reprojette sur grand F, donc j'obtiens le projeté sur grand F d'un élément de grand G, mais on a vu que grand G était le noyau de cette projection, donc on obtient bien le vecteur nul. Donc on obtient bien que la composée des deux projections c'est égal à l'endomorphisme nul. Donc voilà, quand même bien détaillé toutes les, enfin, peut-être pas toutes, mais les principales propriétés élémentaires de ces projections. Et maintenant, nous allons voir peut-être la propriété la plus importante. Donc, dernière proposition, c'est que le projeté sur grand F, donc quand on projette sur grand F parallèlement à grand G, quand on met ça au carré, alors le carré c'est au sens de la composition, donc ça c'est le projeté sur grand F parallèlement à grand G composé par lui-même, eh bien on obtient exactement ce même endomorphisme.
Donc, on démontre. Donc, on se place exactement dans le même cadre. On écrit x égale f plus g, f dans grand F, g dans grand G, petit g c'est le projeté sur grand G parallèlement à grand F, petit f c'est le projeté sur grand F parallèlement à grand G. Donc le projeté sur grand F parallèlement à grand G de x c'est petit f, et on l'écrit petit f plus le vecteur nul, petit f dans grand F, le vecteur nul dans grand G. Donc si on reprojette, le projeté sur grand F parallèlement à grand G de lui-même, eh bien on obtient bien encore une fois petit f, et c'est bien le projeté sur grand F parallèlement à grand G de x. D'où le résultat. Ici en haut, on avait une égalité de fonctions. Et ce qui est remarquable, c'est que ceci caractérise les projections. C'est-à-dire qu'un endomorphisme qui vérifie cette relation-là, en fait, est une projection. Alors, temporairement, on peut parler de projecteur. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que c'est un peu lourd. Donc, le résultat principal, c'est que si je prends f un endomorphisme de E, si f carré égale f carré, je rappelle que c'est f en f, alors f est une projection. On a même mieux, en fait, on peut détailler. Donc, le détail de ce résultat, hein, si c'est une projection, on va se poser la question sur quoi parallèlement à quoi, mais les résultats précédents nous l'expliquent. C'est toujours sur l'image, parallèlement au noyau. Donc, si on veut un résultat plus détaillé, on a que si f carré égale f, alors E est somme directe du noyau de f et de l'image de f, et f, c'est la projection sur son image parallèlement à son noyau. Donc, ceci, c'est réellement important, hein, c'est une part majeure du résultat. Donc, à bien retenir dans l'énoncé de ce théorème. On démontre. On démontre, on veut montrer que E est somme directe d'un élément du noyau et d'un élément de l'image. Comment procéder? Eh bien, vous avez une méthode de raisonnement pour faire ceci, c'est la méthode par analyse-synthèse. Donc, analyse. Donc, on prend x dans E, on suppose qu'il existe un élément petit k dans le noyau de f, un élément petit i dans l'image de f, tel que x égale k plus i. Que faire? Eh bien, k étant dans le noyau, on va l'annuler. Donc alors, f de x, c'est f de k plus f de i par linéarité. Donc c'est f de i, parce que k, je rappelle, est dans le noyau de f. Or, comme i est dans l'image de f, eh bien il existe un élément t dans E tel que i égale f de t. Et donc, f de i, c'est f de t, ce qu'on note f carré de t. Et comme f carré égale f, c'est égal à f de t, donc c'est égal à i. De là à là, on a f carré égale f. F de i est égal à i. Donc, on obtient que i est égal à f de x. Donc, on obtient i en fonction de x. Ça, c'est la première bonne information. Puis, immédiatement, par différence, k est égal à x moins i est égal à x moins f de x. Donc là, on sait que l'on a terminé la phase d'analyse. On a obtenu les deux éléments k et i en fonction de x.
Il n'y a plus qu'à procéder à la phase de synthèse. Donc, hop, synthèse. Si je prends x dans E, on a toujours x est égal à f de x plus x moins f de x. Ça, c'est immédiat. Ce f de x là, est bien dans l'image de f par définition. Donc il y a juste à vérifier que ce x moins f de x appartient au noyau de f. Je mets un point d'interrogation, c'est ce qu'il faut vérifier. Donc on calcule l'image, f de x moins f de x, c'est égal à f de x moins f carré de x, c'est égal au vecteur nul, car f égale f carré. Donc x moins f de x appartient bien au noyau de f. Donc la conclusion, on a bien vérifié qu'un vecteur x s'écrit de manière unique comme somme d'un élément du noyau de f et de l'image de f. Et maintenant, si on ouvre les yeux sur cette ligne là, eh bien, regardons ce qui se passe. On a x est égal à f de x plus x moins f de x. F de x dans l'image de f, x moins f de x dans le noyau de f. Donc, f de x, c'est bien la projection sur l'image de f parallèlement au noyau de f de x. Donc f, c'est bien la projection, c'est bien une projection, c'est bien la projection, forcément sur son image, parallèlement à son noyau. C'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Alors, une petite remarque pour ceux qui ont bien ouvert les yeux. F carré égale f, ça équivaut à f carré moins f est nul. Donc, c'est f est annulé par un polynôme de degré 2, le polynôme x carré moins x, qui s'écrit x facteur de x moins 1. Et on a montré que dans ce cas, c'est même une équivalence, E est somme directe, E, f est alors un projecteur, et E est somme directe de son image, pardon, de son noyau et de son image. Et on a vu, et ça c'est quelque chose de très important, que pour un projecteur, l'image c'est l'ensemble des points fixes, et donc c'est le noyau de f moins identité. Donc ça c'est quelque chose d'important à bien se rappeler, l'ensemble des points fixes d'une application linéaire, c'est le noyau de cette application linéaire moins identité. Et vous voyez là qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble. Ben, ce n'est pas une coïncidence, mais vous l'expliquerez en deuxième année. Maintenant, nous allons terminer la vidéo sur un petit exercice pour voir qu'en fait, ces histoires de projection, nous les avions déjà manipulées maintes et maintes fois. Donc, exercice élémentaire à savoir faire. Donc, je prends, donc on se place dans R-cube, je prends P, le plan d'équation x plus y plus z égale 0, D, la droite engendrée par le vecteur de coordonnées 1, 1, moins 1. Et il faut montrer, la question est de montrer que P et D sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires, plus expliciter les projecteurs sur l'un par rapport à l'autre. Je vous laisse mettre en pause la vidéo. Il faut au moins que vous sachiez quoi faire dans ce type de situation. Et alors après, les calculs, on va dire que vous les meniez ou pas, c'est peut-être un peu moins important. Il faut avoir les idées très claires sur quoi faire dans ce type de situation.
Donc, premièrement, une partie de la question, c'est montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels. D, c'est un sous-espace vectoriel engendré, donc c'est bien un sous-espace vectoriel de R³ en tant que sous-espace vectoriel engendré par quelque chose. Et P, c'est le noyau de l'application qui a x, y, z associe x plus y plus z. Et ça, c'est une forme linéaire. Donc c'est un sous-espace vectoriel de R³ comme noyau de forme linéaire. Alors ensuite, quand on montrait que le plan P et la droite D sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires, au fur et à mesure de l'année, on donnera des outils pour montrer ça de manière très simple, sans en fait calcul. Mais de toute façon, vu que l'on vous demande d'expliciter les projections, vous aurez toujours à réaliser ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire une phase d'analyse synthèse. Donc, analyse. Donc, je prends ABC dans R³, un vecteur x, y, z dans P et un vecteur lambda, lambda moins lambda dans D. Donc, on a x plus y plus z égale 0 et le vecteur ABC est égal au vecteur x plus y plus z, x, y, z. Alors, j'aurais peut-être pas dû dire le vecteur lambda, lambda dans D. J'aurais dû dire lambda, un scalaire. Alors, on se passe avec des réels ici, donc un réel. Donc lambda fois le vecteur de coordonnées 1, 1, moins 1. Que faire dans cette situation-là? Vous avez une forme linéaire qui annule l'un des deux vecteurs. Donc la bonne idée, c'est d'appliquer cette forme linéaire sur cette égalité. Donc ça fait A plus B plus C égale X plus Y plus Z plus lambda moins lambda. Donc X plus Y plus Z est nul, donc cela fait lambda. Donc on a lambda en fonction de A, B et C. Donc on a X, c'est égal à A moins lambda, donc on obtient moins B moins C. Y, c'est B moins lambda, donc on obtient moins A moins C. Et Z, c'est égal à C plus lambda, donc on obtient A plus B plus 2C. On a terminé la phase de synthèse, on a obtenu lambda x, y, z en fonction de A, B, C. Donc on peut réaliser la phase de synthèse. Donc on prend un vecteur ABC dans R³ et on va vérifier, hein, donc on va introduire deux objets. On va prendre le vecteur U qui sera dans le plan, donc moins B moins C, moins A moins C et A plus B plus 2C, et V le vecteur, donc A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. Et on a toujours trois choses à vérifier. Donc premièrement, si je somme U et V, j'obtiens bien le vecteur A, B, C. Deuxièmement, si je somme les coordonnées de U, moins B moins C plus moins A moins C plus A plus B plus 2C, j'obtiens bien 0. Donc ce vecteur U est dans le plan P. Et troisièmement, le vecteur BC, A plus B plus C fois le vecteur 1 de coordonnées 1, 1, moins 1. Donc c'est bien dans la droite D. Donc conclusion, on a bien que ce plan P et cette droite D sont supplémentaires dans R³. Donc ça, c'est quelque chose que vous saviez déjà faire. Et en plus, on a l'expression des projections. Donc la projection sur P parallèlement à D, c'est l'application qui a un vecteur de coordonnées ABC associe moins B moins C, moins A moins C, A plus B plus 2C. Et
La projection sur D parallèlement à P, c'est l'application qui, à la colonne ABC, associe A plus B plus C fois la colonne 1, 1, moins 1, tout simplement. Voilà pour ce petit exercice. Voilà pour ce qu'il convient de savoir sur les projections. Et dans la vidéo suivante, nous terminerons ce chapitre par quelque chose d'assez proche. Nous parlerons de symétrie.